Bonjour très chers amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre l'équation ln de ln de 2x moins 4 égale à ln de moins x plus 5. Alors pour résoudre ce type d'équation, vous devez respecter trois règles. D'abord, la première règle, c'est de déterminer l'ensemble de validité. Donc, l'ensemble de validité, vous allez déterminer l'ensemble de validité qu'on va abréger EV. Après, vous allez résoudre votre équation. Donc, résolution de l'équation. Résolution de votre équation, et après vous allez conclure. Voilà, donc conclusion, vous allez conclure. Donc, conclusion. Bien, sans plus tarder, on commence avec la détermination de l'ensemble de validité de notre équation. Alors pour déterminer l'ensemble de validité de notre équation, vous allez poser simplement que x appartient à l'ensemble de validité équivaut à ce qui est juste ici, 2x moins 4 supérieur à 0 et moins x plus 5 supérieur à 0. En fait, c'est l'ensemble de définitions de chacune des fonctions. On connaît la règle pour déterminer l'ensemble de validité d'une fonction comportant le logarithme népérien. C'est ce qu'il faut faire. Donc on va dire, on va mettre ici ensemble de validité. Donc, ensemble de validité, c'est EV. Alors, comme on le disait, donc x appartient à l'ensemble de validité. X appartient à EV, qui est notre ensemble de validité. EV équivaut à 2x moins 4 supérieur à 0 et moins x plus 5 supérieur à 0. Alors, donc, on va résoudre rapidement chacune des équations. Ça fait 2x supérieur à 4 et moins x supérieur à moins 5. Alors, quand moins 4 est négatif ici, donc quand ça passe de l'autre côté de l'inégalité, ça change de signe. Donc, c'est pareil aussi avec plus 5 qui passe et devient moins 5 là-bas. Donc, on poursuit. Ça fait x supérieur à 4 sur 2 et ici x inférieur à 5. Alors faites très attention. Ici le coefficient de x est négatif, donc quand on multiplie une équation par moins 1, alors l'inégalité doit changer impérativement de sens. C'est ce qui s'est passé ici. Voilà, vous voyez, donc faites très attention. Donc finalement cela équivaut à x supérieur à 2 et x inférieur à 5. Alors, pour déterminer maintenant, pour écrire notre ensemble de validité sous forme d'intervalle, parce que vous voyez que x appartient à l'ensemble de validité si x est supérieur à 2 et x à la fois inférieur à 5. Donc finalement, si on doit représenter cela sur une droite graduée, vous allez voir, si on doit représenter cela sur une droite graduée, on place notre 0. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez, on a 5, 4, 3, 2, 1. Alors pour représenter cela, notre première inégalité, c'est quoi? C'est x
supérieur à 2. Donc l'intervalle est ouvert en 2 jusqu'en plus l'infini. Et l'autre, c'est x inférieur à 5. Voilà notre 5. Donc on ouvre en 5 et vers moins l'infini. Voyez. Donc finalement, l'intersection, c'est quoi? C'est à partir d'ici. Donc notre intersection. Maintenant, notre ensemble de validité sera quoi alors? Ça sera EV égale intervalle ouvert en 2 et 5. Voilà. Donc, après résolution, on va d'abord sans tarder, on va résoudre notre équation maintenant. Donc, on va mettre, si vous voulez, résolution. Résolution. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire simplement que on va reprendre notre équation. Ln de 2x moins 4 égale à ln de moins 5, pardon, moins x plus 5. Cela équivaut à quoi? Alors voilà une petite règle. On a dit pour résoudre l'équation ln de a égale à ln de b, cela équivaut à a égale à b. Donc c'est la même chose ici. Tout ça, tout ce que vous voyez ici, c'est a et tout ça c'est b. Donc si on doit appliquer cette propriété, on dira que cela équivaut à 2x moins 4 égale à moins x plus 5. Donc on va résoudre, on va mettre les x ensemble et les constantes ensemble. Donc ici, les variables ensemble, vous voyez, c'est 2x. On va faire venir moins x de ce côté-là, ça fera plus x égale à ce 4. Moins 4 va se déplacer du côté de 5, donc ça fera quoi? 4 plus 5. Donc finalement, ça fait, vous avez 2x plus x ou bien plus 1x, ça va vous faire 3x. Donc ça fait 3x égale à 9. Finalement, x égale à 9 divisé par 3. Donc x égale à 3. Bien. Normalement, on devait tout de suite s'arrêter pour dire l'ensemble solution de l'équation égale à 3. Mais si on fait ça, ça ne sera pas intéressant. Avant de conclure, donc c'est notre conclusion, on va comparer. Voilà. Il faut comparer la valeur obtenue. Il faut vérifier si cette valeur appartient à notre ensemble de validité. Si ça appartient, on dira que notre solution est 3. Si ça n'appartient pas, on dira qu'il n'y a pas de solution. Voilà. Faites très attention. Donc ici, on voit que 3 appartient. Quand on regarde l'intervalle 2, 5, on sait que 3 appartient à cet intervalle. Donc on va dire 3 appartient à notre ensemble de validité. Donc, notre ensemble solution en R est quoi? R 3. Voilà. Merci chers amis. C'est la fin de la vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à liker, à la commenter et aussi à t'abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos de ce genre. Merci. À bientôt. Ciao.